Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, au sommaire de votre magazine du modélisme, on retrouve Alexandre pour l'acte 4 de son projet diorama Altaïa. Puis ensuite, je vous proposerai le déballage d'un coffret de démarrage de la Dremel 3000. Ce sont ni plus ni moins que des instruments qui nous servent à tous dans notre quotidien de modéliste. Allez, c'est parti, prenez plaisir, c'est votre magazine du modélisme. Bonjour Loïc, bonjour la communauté de LF Modélisme. Donc voilà, on continue le projet diorama 241p16 d'Altaïa. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Je vais vous expliquer comment je vais fixer définitivement la gare. Là, je l'ai posée provisoirement, mais je vais vous expliquer comment je vais la fixer définitivement. Le deuxième sujet, je vais vous présenter le décodeur sonore de chez Lapierre Modélisme que j'ai pour le diorama. Là, j'ai percé 3 trous ici pour les 3 interrupteurs pour le son qui vont venir ici. Et troisième sujet, je vais vous présenter le chauffeur et le mécanicien que j'ai trouvé pour la 241p16 d'Altaïa, qui sont à l'échelle 1/32e. Donc je vais vous expliquer comment je les ai peints, les modifications que j'ai apportées dessus pour les faire tenir plus tard sur le diorama. Et voilà, et on est parti tout de suite pour les vidéos. Bien, alors voilà, je viens de monter là les renforts pour la gare. Donc chaque P correspond aux portes du bâtiment voyageur. Donc là, j'ai le renfort pour le montant droit, le renfort pour le montant gauche, les renforts de la face avant, et j'aurai un renfort qui viendra ici et un autre qui viendra ici, parce que j'aurai 2 plaques de carton qui viendront pour fermer le bâtiment voyageur et faire le toit. Bien, alors je vais vous présenter le décodeur sonore que j'ai acheté de chez Lapierre Modélisme. Alors c'est un artisan que j'ai trouvé sur les salons. Il fait plein de choses pour le son, l'éclairage et les animations du réseau. Franchement, il est top, il est super. Moi, j'ai discuté avec lui sur deux salons et franchement, il explique bien, il prend le temps d'expliquer, il conseille très bien. Donc, j'ai acheté en fait un décodeur sonore chez lui. Ambiant, alors c'est la référence LSM V05 module de sonorisation gare époque vapeur. Donc voilà, et j'ai aussi acheté chez lui le transformateur pour brancher le module sonore. Là, on a le module sonore d'origine de la P16 qui est ici. Donc, je vais vous le mettre en marche. Donc là, on a l'interrupteur qui est ici. Hop, pour l'éclairage des fanaux. La cabine n'est pas branchée, donc on a aussi l'éclairage cabine et l'éclairage du tender avec les fanaux rouges. Et le petit interrupteur qui est ici, c'est pour le son. Donc je vous fais écouter le son de la P16 d'origine qui est sur le circuit imprimé qui est ici. Bon voilà, moi je trouve ça pas génial. Bon après, connaissant les 241p, je trouve pas ça très super. Ça fait un peu gadget Disney, train Disney. Bon, c'est mon avis. Après, chacun est libre d'avoir son point de vue. Je vous fais écouter tout de suite le son du décodeur sonore de chez Lapierre Modélisme de l'époque gare vapeur.
Et vous me dites ce que vous en pensez après dans les commentaires si vous pouvez, parce que ça peut être bien d'avoir des avis. Là, le bâtiment voyageur, il a été mis provisoirement. J'ai fait les boiseries, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment je les ai faites. Mais il est fixé juste provisoirement, hein. Il est pas fixé. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Alors le petit boîtier bleu qui est ici, c'est pour le réglage du volume sonore. On peut le régler via un petit tournevis. On peut augmenter ou le diminuer. Moi, je l'ai mis au maximum. Donc voilà, donc je vais vous faire écouter. Alors, j'ai pas trouvé bizarrement sur la notice les... Alors, si, je l'ai. Donc le bouton rouge est l'ambiance de gare. Parce que là, on a une petite nomenclature. Donc voilà, bouton rouge, ambiance gare, répétition oui en boucle. Le vert, locaux à vapeur entre en gare. Et le bleu, locaux vapeur départ. Donc on va commencer par le rouge, l'ambiance gare. Ça peut être sympa. Ça tourne en boucle, hein. C'est pas, ça s'arrête pas, ça tourne en boucle. Donc on peut l'arrêter comme on veut. Hop là. Donc le vert, locaux vapeur entre en gare. Eh ben écoutez, on va la faire rentrer en gare notre 241p. Bon, le son dure 2 minutes 28. Moi, je l'ai arrêté avec une pression sur l'interrupteur. On peut arrêter le son comme on veut. Moi, je trouve que le son, il est sympa. Franchement, ça peut faire un effet très sympathique. Bon, maintenant, on va écouter le dernier son. Donc, le bleu, le départ de la loco à vapeur. Donc, une pression et on est parti. Allez, on regarde le départ de notre 241p. Eh bien écoutez, après tous ces sons, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du module sonore de chez Lapierre Modélisme, parce que moi je trouve que ça peut donner un bel écrin au diorama. Moi personnellement, je préfère les sons du module sonore de chez Lapierre Modélisme au son d'origine de Altaïa. Malheureusement, bon après c'est un choix personnel, mais dites-moi ce que vous en pensez.
Et après, je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez faire sur vos dioramas ou sur la P16 si vous la construisez. Ça serait cool de savoir ça. Allez, on passe à la suite. Voilà, je vais vous présenter deux personnages. Donc, il y a un chauffeur et un mécanicien pour la collection d'Altaïa, la Mountain 241 P16. Ils sont à l'échelle 1/32e, comme c'est écrit ici. C'est Model Kit Shop qui fait ça. C'est une fabrication française. Donc voilà, bah écoutez, hein, on va les déballer sans plus tarder. Hop. Donc voilà, ils se présentent comme ceci, dans une belle petite boîte. Donc, nous avons ici le chauffeur avec sa pelle. Et là, on a le mécanicien. Donc voilà. Donc je vais... Bah écoutez, je vais apporter quelques modifications dessus pour les mettre sur le diorama que je suis en train de construire. Et je vous explique tout ça maintenant. Bon, alors le chauffeur en lui-même, il va pas avoir de modification particulière, si ce n'est un bon coup de peinture pour voilà. Donc je vais le peindre proprement et puis voilà, lui faire une petite patine et après je le collerai dans la machine. Donc il sera collé sur la plaque qui est au-dessus du conduit de la vis sans fin. La petite plaque métallique qui se rabat dans la cabine. Donc je vais le coller et je vais le tourner côté tendaire comme s'il chargeait le charbon du tendaire dans la machine. Donc voilà, il sera chargé, il sera tourné comme ça. On va dire qu'il va aller prendre une pelletée de charbon pour après la mettre dans le foyer. Donc voilà, je vais juste le peindre et ça ira très bien pour lui. Pour le mécanicien, alors il en est tout autre parce que le mécanicien il est droit comme un i. Et moi j'ai décidé de le mettre à côté de la machine, puisque la machine étant représentée sur une gare, et ben écoutez, je vais dire que le mécanicien est en train de faire son petit tour de graissage. Comme habituellement lors d'un arrêt en gare, le mécanicien fait toujours un petit tour du graissage, du roulement au niveau des bielles. Mais comment le faire tenir? Est-ce que je le colle? Est-ce que je trouve un autre système? Parce que le coller définitivement sur le diorama, c'est prendre le risque de le casser quand je vais le ranger avec une fausse manipulation. On n'est jamais à l'abri d'un accident, surtout quand on manipule des dioramas ou des modules. Beaucoup connaissent ça. Est-ce que j'utilise un autre système? Eh ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors voilà, moi je me suis utilisé de ça, un petit mandrin à main sur lequel j'ai installé un forêt. Donc à la base c'est un outil pour les cutters scalpel, les petits bistouris là, les petits cutters de modélistes. Comme j'en avais deux, il y en a un que j'ai gardé en tant que mandrin à main pour les forêts fins, puisque j'ai des forêts très fins. Et j'ai pris comme idée une idée que deux modélistes que je suis et que j'admire. Le premier étant Dominique Bureau avec son très fameux célèbre réseau Soumaniac, et le second Renaud Hiver avec son réseau de l'USI. Et ben je leur ai piqué l'idée en fait. Je l'ai percé au niveau du pied, dans lequel j'ai inséré une tige en métal. Donc j'ai percé là dans le creux de la chaussure en fait, entre le talon et la semelle. J'ai percé, alors bien droit, faut le percer bien droit. Et après, avec de la Loctite, alors moi j'ai utilisé la Cyano de Colle 21, très bonne colle glue, je vous la recommande. Et j'ai collé ça. Comme ça en fait, le mécanicien, je vais pouvoir le piquer et l'installer sans le coller sur le diorama. Et je pourrais très bien le mettre au pied de la machine dans le ballast.
comme sur le quai, puisque le quai est en liège et en polystyrène extrudé. Donc ça se pique très facilement et ça se retire très facilement. Et au moins comme ça, quand je vais ranger le diorama, je pourrais prendre mon petit mécanicien et je pourrais le ranger bien au chaud dans sa petite boîte et le protéger. Voilà. Donc écoutez, et puis en plus de ça, ça me fait une base, hop, pour le tenir droit quand je vais le peindre et me permettre de le tourner. Alors pour le chauffeur, il en sera tout autre, puisque lui il sera collé définitivement dans la loco et il ne bougera plus jamais de la loco. Donc il y a peu de chances que je le casse, mais voilà. Voilà l'idée que j'ai eue et ce que j'ai piqué, à savoir que Renaud Hiver sur sa chaîne YouTube a fait une vidéo où il explique comment installer ce petit bout de métal dans ses personnages. Lui il le fait à l'échelle HO, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, parce que les jambes des personnages à l'échelle HO sont beaucoup plus fines qu'un 32e, donc ça casse plus facilement. Écoutez, je vais passer à la peinture de Jacques et Maurice. Je les ai baptisés comme ça, Jacques le mécanicien, Maurice le chauffeur. Je sais pas pourquoi, mais ça c'était des prénoms qui sonnaient bien. Donc je vais mettre en peinture Jacques et puis Maurice, et puis on se revoit après pour l'installation. Bien, maintenant je vous fais une petite vidéo bonus que je rajoute. Je vais vous expliquer les bienfaits justement de faire un diorama sur une table à repasser. Pour ceux qui n'ont pas de place comme moi, je vous explique pourquoi j'ai eu l'idée du projet de la table à repasser. Et je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Allez, on est parti. Bien, alors voilà, les bienfaits de faire un diorama sur une table à repasser quand vous avez des travaux à faire. Moi, personnellement, j'ai des trous à limer ici. Donc, c'est les trous où je vais passer les interrupteurs pour le module sonore qui va être fixé sous la table de roulement. Et voilà, on la plie. Et ça prend pas de place. On peut la claquer derrière une porte. Personne voit ça. Bon, une fois que la gare sera fixée définitivement, ça sera autre chose. Je verrai ça plus tard. Mais voilà, pour les travaux, franchement, c'est génial. On n'est pas gêné, on n'est pas embêté. C'est franchement tip top. Donc voilà. Bon, après là je pense que les vis là qui sortent, je vais les couper comme j'ai fait pour il y en a une que j'ai coupée qui est ici là, donc je vais la couper aussi, je vais toutes les couper, comme ça au moins ça sera plus propre. Mais voilà, donc franchement on est bien niveau place, on prend vraiment pas beaucoup de place et le décor est fixé et la voie elle est pas endommagée, donc impeccable. Allez, un grand merci à Alexandre qui nous a proposé la continuation de son projet diorama pour sa superbe locomotive, la Mountain de chez Altaïa. On verra donc prochainement la suite dans un prochain magazine du modélisme à suivre. À présent, je vous propose, je me suis procuré ce coffret de démarrage. Il faut bien entendu bien s'outiller quand on fait du modélisme en tout genre, pas que du ferroviaire, mais en tout genre. Voilà donc une Dremel 3000. Voici donc l'emballage avec des langages différents pour vous expliquer son contenu et son fonctionnement. Voici donc un coffret bien alléchant pour pouvoir faire des travaux manuels dans le domaine du modélisme en général. Une chose plutôt sympathique à l'intérieur du contenant, c'est la quinzaine d'accessoires qui sont fournis tout de suite afin de pouvoir réaliser des travaux divers. Il y a également une belle petite pochette, une belle housse de transport pour pouvoir ranger bien proprement à l'abri sa machine. Allez, on va procéder au déballage.
Voilà, notre coffret à présent ouvert. On va donc tout de suite visiter l'intérieur du carton. On en sort tout de suite l'étui contenant notre Dremel 3000 à l'intérieur. Rien de plus, ni plus ni moins à l'intérieur du carton. En tout cas, c'est plutôt satisfaisant que d'avoir une belle protection à l'effigie donc de Dremel pour pouvoir protéger son matériel en toute sécurité à l'intérieur. Allez, on passe à l'ouverture et voyons de suite ce qu'il contient à l'intérieur. Voici donc une petite brochure, ni plus ni moins, c'est pour enregistrer votre produit, pour votre garantie, je pense, à se connecter, bien entendu, sur un site. À présent, découvrons la notice d'utilisation présentant 4 produits. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Dremel 3000. Il en existe plusieurs types. Un petit conseil, bien entendu, si vous n'avez jamais pratiqué avec ce genre de matériel, un conseil, c'est de bien sûr poursuivre et lire la notice à l'intérieur afin de ne pas vous tromper dans l'exécution de celle-ci. Moi, pour mon cas personnel, c'est la première fois que j'ai ce genre de matériel. Je me suis fait donc un petit plaisir afin de travailler avec quelque chose de bien. Voilà donc le tour de notre petite Dremel quand on l'a en main. Je pense que ce petit oreille est pour l'accrocher en hauteur. Le câble paraît d'une belle longueur également. Voici donc le sélecteur de vitesse. Voilà donc un bel petit outil pour se faire plaisir pour tout type de travaux en modélisme. À présent, voici donc notre boîte avec nos accessoires divers à l'intérieur. De quoi poncer, de quoi percer, de quoi meuler, de quoi graver également. C'est assez complet avec ces 15 premiers accessoires. Une petite clé fournie pour venir desserrer et serrer nos accessoires sur notre bec de la Dremel 3000. Voilà quelque chose de plutôt satisfaisant. Allez, on va faire une petite mise en place et un petit test pour voir comment cela fonctionne. J'y mets donc un petit foret à l'intérieur que je vais venir serrer avec ma clé. Il y a un petit bouton qui permet de stopper justement notre embout afin de pouvoir bien le visser avec la clé. Et le tour sera joué par la suite et on n'aura plus qu'après à l'utiliser. Voilà, comme je le mentionnais, là je n'ai pas parcouru encore la notice, mais bien entendu qu'il est important de bien la lire avant l'utilisation afin d'optimiser et de travailler en toute sécurité, bien entendu. Voilà, notre foret est à présent en place, un petit tour de clé pour le serrer et puis on va tester un petit peu en la mettant sous tension, histoire de voir et de se faire plaisir lors de ce petit déballage et découverte de ce matériel. Concernant le tarif de ce coffret de démarrage Dremel 3000 au prix de 55 €, c'est tout à fait abordable. Les mises sous tension et essai. Voilà, c'en est terminé pour le déballage de ce coffret de démarrage de la Dremel 3000. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à bien l'utiliser. Allez, voici une information bonus actuellement chez Mini World Côte d'Azur. On se quitte en vous annonçant qu'il y a actuellement une vente flash sur les billets adultes qui sont au tarif enfant avec le code hiver. N'hésitez pas à aller sur la page principale pour vous renseigner. C'est le moment d'aller vous faire plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite et à bientôt pour un prochain magazine du modélisme. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.